Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois d'octobre, les guidances sentimentales. Nous allons d'ailleurs faire nos amis taureaux. Alors, vous savez maintenant que j'ai toujours ce plâtre, encore une quinzaine de jours, je n'en peux plus, je ne vous le cache pas, mais bon, il faut faire avec. Alors, avant de commencer, je vous remercie du fond du cœur pour tous vos commentaires et vous avez été nombreux à m'exprimer votre gratitude, votre sollicitude d'ailleurs à ma situation. Merci du fond du cœur parce que franchement, je n'en peux plus. Ouais. Je saurai m'en souvenir. Merci de vos commentaires, partages et de vos abonnements. Vous savez ô combien c'est ma récompense. Alors, j'ai voulu changer 2-3 petites choses, notamment pour les guidances sentimentales. Donc, j'ai maintenu l'oracle de l'intuition pour notre message du mois. Ainsi que sur les 2 périodes du mois, j'ai fait le souhait de ressortir un petit peu le téléma, le normand, ainsi que l'améthyste love, que voici, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, ce sont des oracles que j'aime beaucoup, avec lequel j'ai commencé d'ailleurs sur ma chaîne YouTube avec ces oracles et ça m'a fait très plaisir de les ressortir. Voilà, donc 4 cartes avec le téléma et 3 cartes avec l'améthyste love. Comme d'habitude, rien ne change. Alors on y va, on commence à travailler. Le but, voici votre énergie du mois. Alors le but, on vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà, donc on est en train de vous dire ni plus ni moins, ne perdez pas de vue ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous souhaitez véritablement? Donc vous posez la question et d'aller de l'avant et de vous battre pour arriver à ce but. Donnez-vous toutes les occasions parce qu'il y a de très belles réalisations sur la période du mois d'octobre. Alors on vous dit, mes amis taureaux, sur la période du mois de septembre, on récolte les fruits de ces efforts. D'accord? Donc ça veut dire que sur le mois de septembre, vous avez changé des choses, vous avez modifié des choses, des comportements, des actes, des propos, des mots, des façons de penser, et de les exprimer d'ailleurs. Et ici, on vous dit, vous êtes dans l'accomplissement de réaliser ce que vous voulez véritablement pour vous. Alors, il va y avoir des tas d'exemples. Vous allez pouvoir vous envisager, vous allez pouvoir peut-être vous marier, prendre un appartement, vous mettre en location avec l'amour de votre vie. Si vous êtes en quête d'un amour de votre vie, votre but c'est de conquérir cette personne. Si vous êtes marié, d'aller de l'avant, de multiplier vos efforts pour pouvoir arriver à vos fins si vous êtes sur une reconstruction notamment, une réalisation. Très belle réalisation sur la période du mois d'octobre. Alors là, on parle de 2 périodes. Première période du mois, deuxième période du mois. Alors, on va faire la première période, bien sûr, avec une main. Merci de votre compréhension. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'ours, le lys. L'ours, quelque chose de difficile à faire, mais qui n'est pas impossible. Ici, la tour, on se réalise, on s'élève. Et là, vous coupez, ben écoutez, on me plaît bien, ça là, on va la saisir, vous coupez. Vous coupez avec un ensemble de personnes, vous coupez avec le souvenir de quelqu'un. Vous coupez avec ce qui ne vous correspond plus, ce avec lequel vous ne voulez plus. Alors, sachant qu'au mois de septembre, vous étiez sur... vous récoltiez déjà vos fruits et on vous dit sur cette période du mois d'octobre, vous avancez, vous réalisez. Et je pense que là, ça y est, la réalisation, c'est vous accepter de couper. Peut-être sur le souvenir de quelqu'un avec lequel vous avez été, le souvenir d'une situation, le souvenir de quelque chose qui ne vous a pas complètement mis dans l'engouement, qui ne vous a pas fait vibrer ou qui vous faisait peut-être très vibrer et qui vous a freiné. Ici, on dit que vous avez quand même le soutien de la famille, le soutien des anciens avec les lys. Voilà, alors on vous dit vous coupez avec quelque chose qui vous a beaucoup affecté. Vous avez le soutien de vos anciens et on dit ici que vous vous élevez. Donc là, il y a la réalisation. Donc il va y avoir des signatures, vous avancez, on vous dit d'arrêter de mentaliser. Alors on vous dit aussi, mes amis taureaux, laissez un petit peu, comment dire, des sautes d'humeur, des ronchonnements, peut-être une façon que vous avez de vous exprimer qui enclenche souvent des freins dans votre réalisation. On vous dit maintenant, ça, c'est terminé.
Voilà, on vous dit de grandir, on vous dit d'aller de l'avant, de vous élever. Hein, vous avez des capacités. Il va y avoir des réalisations, donc il va y avoir des prises de conscience pour des cohabitations, des réalisations avec une personne. Vous allez de l'avant, on vous dit faites-vous confiance. Et là, l'ours, il risque d'y avoir peut-être encore une petite chose à régler. Hein. Alors l'ours, c'est pas incompatible avec la possibilité de, hein, on ne voit pas le frein, on ne voit pas un stop. On ne voit pas des croisements de chemin, on vous dit juste que vous risquez d'avoir encore un petit frein. Mais un frein, ça n'est pas un stop chez moi. Hein. Bien. Alors là, avec la clé de la destinée, ben écoutez, je vais en choisir une autre. On vous dit que vous avez de belles réalisations. La clé, ça peut être aussi l'acquisition d'un bien. Hein. Voilà. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez vous réaliser. On vous dit, mes amis, vous qui êtes célibataires, cessez d'être dans vos rêves, allez de l'avant, réalisez-vous, sautez le pas, envisagez-vous, foncez, parce que là, avec la clé de la destinée, tout est possible. Hein. Alors, hop, je vais pousser un peu mes cartes. Tout est possible. Ouais. On vous dit, il y a l'acquisition d'un bien, il y a une location, vous trouvez un appartement, vous trouvez une maison pour vous réaliser, on vous donne les clés de votre destinée. Hein. C'est une carte très très forte, très puissante, importante. Alors on vous dit, allez de l'avant, foncez, faites-vous confiance. Alors qu'est-ce que nous avons ici? L'addiction, la transformation, métamorphose au renouveau. Et ici, un genre de burn-out. Alors là, j'ai envie de vous dire oui. Je crois que le fait est de vous battre, le fait est d'aller de l'avant, le fait est d'accepter chaque situation, d'en prendre une après l'autre, bien sûr, de ne pas les prendre en lot. Hein. Vous n'aurez pas suffisamment de force. Et là, on vous dit c'est la crise, hein. On vous dit c'est la dépression, c'est le mal-être, c'est ce que vous étiez hier. Il reste encore des prémices, encore aujourd'hui. Mais on vous dit vous êtes au bout. Hein, au bout de cette mise en place, au bout de vos efforts. Hein, voilà. Et on vous dit, vous allez vers un mieux. Vous n'aurez plus besoin de vous obliger, vous n'aurez plus besoin d'aller chercher dans vos réserves. Ici, on voit une nette transformation, l'accomplissement, la réalisation, le changement qui vous donne des ailes, le renouveau. Hein, voilà. Et ici, on vous dit attention à des petites dépendances, alors qui sont liées à des choix que vous faites. On vous dit faites attention aux choix hein, que vous faites pour pouvoir peut-être abdiquer encore quelques petites étincelles qui sont au fond de votre cœur, quelques petits prémices qui subsistent encore. Ça peut être ça l'ours. Hein. Une petite addiction. Alors, à vous de voir, à vous de me dire de quoi il en est en commentaire, si votre souhait. On vous dit, vous allez recevoir un appel décisif, quelque chose qui va vous porter au plus haut point. Ouais, un appel, je pense que ça va être un appel qui va vous conforter dans les choix que vous faites. Oui, vous coupez avec quelqu'un aussi du passé, hein, dont vous risquez d'avoir peut-être le retour ou l'espérance d'un retour, mais vous n'allez pas, vous mes amis taureaux, vous n'allez pas passer sur ce qui a été dit, sur ce qui a été fait surtout, hein, qui a été une grande conséquence pour vous dans votre vie. Regardez, ici on voit bien le déménagement. Vous voyez, je vous disais avec la clé, hein, il va y en avoir qui vont être dans l'acquisition, d'autres qui vont être dans la location, peu importe, mais l'acquisition de biens hein, ou la location. On vous dit que pour vous, les choses bougent, les choses avancent. Alors, ne perdez pas espoir, laissez-vous porter par la vague, les choses avancent doucement. Allez, qu'est-ce que nous avons pour la deuxième période du mois? C'est trop joli. Donc là, on voit la ruse. On voit vous êtes rusé, vous savez ce que vous voulez, comme vous voulez. Ici, on voit beaucoup de communication, beaucoup de monde autour de vous. Ici, on a le monde et ici, il y a une avancée. Il y a une avancée, peut-être que sur cette période du mois d'octobre, vous faites une avancée vers quelqu'un, vous sautez le pas vers un choix que vous faites. Vous avez un but, hein. N'oublions pas le but. Hein. Vous voyez, on vous dit, hein, réfléchissez à ce que vous avez, à ce que vous souhaitez, visionnez ce que vous voulez pour vous véritablement et les choses vous seront données. Qu'est-ce que vous voulez? Avancer vers quelqu'un, laisser avancer quelqu'un vers vous.
Hein, c'est une personne qui a des intentions, c'est une personne qui est posée, structurée, convaincue de ses choix, convaincue de ce qu'elle veut avec vous. Voilà, c'est une personne qui, d'art connaît ses responsabilités. Oui, avec les chardons, n'ayez pas peur de vous brûler les doigts, n'ayez pas peur de vous piquer les doigts. Prenez des risques, laissez-vous porter. Cette énergie du cavalier, on vous dit avec cette énergie du cavalier, c'est une énergie positive. Cette personne a des intentions positives. Si c'est vous le cavalier, on vous dit, n'ayez pas peur de surprendre. Le chardon, quand c'est à côté du cavalier, on vous dit, n'ayez pas peur de surprendre. Arrivez à ce que vous êtes, qui vous êtes. Osez argumenter, osez poser les choses avec vos mots, avec vos expressions, avec vos ressentis. Vous avez l'impression pour vous qu'une situation qui est là et que vous plaidez envers et contre tout, de vouloir accéder, de vouloir acquérir. On vous dit que des fois vous avez l'impression de ne pas être compris, de ne pas être entendu, de ne pas comprendre tous les signes, vous êtes un petit peu alerte. Alors on vous dit soufflez de coups, n'ayez pas de peur, vous freinez tout seul avec un mental trop... comment dire, trop en action. Voilà, je pense qu'il y a de l'action, ça doit bouillir là-bas en haut. Hein. Et on vous dit lâcher prise. Voilà ce que vous dit les mots. Oui, regardez, vous retrouvez le lâcher prise. La fille qui est avec son petit... avec son... comment dire, sa petite épuisette qui essaye d'attraper des papillons, on vous dit, mais... lâchez prise, venez, laissez venir à vous les événements, acceptez, voilà, acceptez peut-être qu'on puisse, comment dire, être un petit peu surpris de qui vous êtes, comment vous êtes. Lâchez prise, continuez à œuvrer, continuez à vous faire confiance. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup de paroles, beaucoup d'échanges. Oui. On dit que vous êtes en confiance, vous vous saisissez de tous les mots, les instants, des phrases, des expressions, des conseils. Vous acceptez aussi les conseils, voyez. Et on vous dit, ici avec la ruse, on vous dit, bon, coupez ce mental, lâchez prise, envisagez-vous, cessez de... j'avais entendu un mot, on me le dit mais j'ose pas, mais on vous dit cessez de fourniquer, mais vous avec vous-même. Donc ça veut dire fourniquer, c'est un peu scabreux comme mot, mais on vous dit cessez de jouer vous avec vous-même. Voilà, quand quelque chose se présente à vous et que c'est quelque chose de clair, c'est quelque chose de limpide, n'allez pas chercher dessous quelque chose qui n'existe pas. Voilà ce qu'on est en train de vous dire avec la lune. La lune, elle vous dit, cessez de vous cacher derrière ce que vous êtes, cessez de vous cacher dans votre ombre. Hein. Assumez ce que vous voulez véritablement pour pouvoir l'obtenir, œuvrez, allez de l'avant. Alors ici, avec l'améthyste love, on parle de projet, voyez. Vous allez pouvoir vous envisager, vous allez pouvoir vous projeter. Peut-être que cette vie, peut-être que le but, si c'est, je vais citer un exemple, il y en a des milliers, mais peut-être que votre but à vous, c'est de vous envisager, c'est peut-être de devenir parent, c'est peut-être vous, madame, d'avoir un enfant. Alors, tout se présente bien. Néanmoins, vous voyez, quand je vous disais fourniquer, prenez la situation comme elle se présente. N'allez pas mentaliser. Peut-être que, voilà, vous vous posez des questions. Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment ce que veut l'autre? Est-ce que... Arrêtez avec les est-ce que. Hein. Voilà. On vous dit, vous risquez de vous freiner. Hein, vous risquez de vous freiner. Alors, il est important... Au vu de ce que vous êtes en train de commencer, quelque chose de très très positif, on vous dit... tout ne risque peut-être pas d'être comme un long fleuve tranquille. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous dit non sur une chose, ce n'est pas parce qu'on n'est pas en accord avec vous, mes amis taureaux, que c'est la fin. Hein? Voilà. Alors, on va essayer de voir, je vais attraper une carte ou deux, voir pourquoi vous seriez dans la fin. Oui, vous craignez, vous avez toujours une certaine peur. On perçoit, vous craignez un piège, vous craignez, voyez, c'est ce que je vous dis en fait sur cette deuxième période du mois d'octobre. Vous avez peur d'être
qu'on se moque de vous, vous craignez qu'on vous dupe, vous craignez de vous faire prendre, vous craignez que, vous savez, des fois, il est d'utilité de prendre des risques pour avoir ce que l'on veut. Hein, voilà, je ne peux pas être plus claire. Et enfin, on vous dit que si vous continuez comme cela à douter, à craindre, à appréhender une situation qui est quand même positive, vous risquez de mettre un stop volontairement de votre part. Comment dire, plutôt que d'être dans l'idée d'aller de l'avant, de positiver une relation, une situation relationnelle, vous risquez de freiner et peut-être de stopper cette relation, à ne pas faire. Oui, on vous dit dans l'automne, il va y avoir quand même encore une relation de lâcher prise. Hein. On vous dit lâcher prise, arrêtez de mentaliser, arrêtez de vous dire que ça n'est pas pour vous, que c'est pas possible qu'une chose aussi merveilleuse, aussi aussi formidable soit-elle, puisse vous être destinée. Et pourquoi pas? Donc on vous dit, vous pourriez avoir face à vous cette personne que vous convoitez, une balance, un scorpion ou un sagittaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyez, vous avez des doutes. Hein. Oh là 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 là. Vous avez des doutes, arrêtez de douter, arrêtez de mentaliser, arrêtez de prendre du recul, à reculer, à douter, à freiner. Vous allez stopper cette relation. Ça sera de votre faute. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des amoureux? Nouvel amour. Nouvel amour, regardez. Vous voyez, on vous dit quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon Dieu, mes amis taureaux, mais bon Dieu, mais il n'y a pas d'autre mot. Allez, encore une carte. Réconciliation. Donc, je comprends mieux. On vous dit une personne du passé revient dans votre vie. C'est peut-être ça qui vous fait douter. C'est peut-être ça le but que vous voulez atteindre. C'est peut-être le but de vous reconstruire, de vous réenvisager avec une personne. Quelqu'un peut-être que vous avez eu du mal à oublier et qui revient, qui est peut-être convaincante. Hein, c'est une personne jamais au féminin. Elle est peut-être convaincante. C'est peut-être ça qui vous fait douter, qui vous, qui vous fait appréhender. Allez, une troisième carte pour vous, mes amis taureaux. Libérez-vous. Regardez. Je pense que on vous demande de vous libérer, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Je pense que ce contrôle de votre vie, c'est couper avec ce mental qui vous tire vers le bas. Cessez de ressasser le passé, cessez de repenser à ce qu'il y a eu par le passé. Si c'est sur une réconciliation que vous trouvez, ben écoutez, quand on commence ou on recommence quelque chose de nouveau, il faut couper avec le passé. Ça me paraît évident. Cessez de ressasser. Hein. Allez, pour finir la guidance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le choix. Ben oui, il y a des choix à faire. Hein. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. La décision finale vous appartient. Si vous continuez comme cela à cogiter, à gamberger, à vous ressasser, la relation ne va pas pouvoir démarrer ou elle ne va pas pouvoir persévérer. Elle ne pourra pas progresser, avancer, être vécue. Hein, voilà. Et le choix qui est à faire, c'est vous avec vous-même. Alors, mes amis taureaux, attention, ce choix vous appartient. Quel va être votre choix? Point d'exclamation. Mais par contre, tout se présente bien. Donc, faites-vous confiance. Osez, allez de l'avant. Voilà, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. C'est ma récompense. J'ai pas de cesse de le dire. Sur ce, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.